Ronde 4 de mon tournoi et je joue enfin une ouverture différente de la française. Mon adversaire joue une moderne en commençant par G6 pour développer le fou en fianchetto et roquer rapidement après cavalier F6. Je suis les principes de l'ouverture et je joue D4. Je sais que la moderne peut être très tranchante mais que je vais jouer solide et juste développer mes pièces et voir ce que mon adversaire décide de faire. Son coup E6 est un peu étrange et décalé. On joue plutôt D6 pour anticiper une poussée E6 et pouvoir jouer cavalier F3 ensuite. Je le vois et je sais qu'il va avoir quelques problèmes pour se développer ensuite. Il rattrape le coup par cavalier E7 mais il occupe moins d'espace du coup et j'en profite pour en prendre. L'ordi préfère me faire roquer tout de suite mais rien n'est pressé pour le moment et je préfère prendre de l'espace directement et prendre mon temps. Je rock, le but pour moi c'est juste de me développer, mettre mon roi en sécurité et voir ce qu'il veut faire dans un second temps. Son coup cavalier C6 est un peu imprécis, il aurait dû plutôt jouer D5 pour prendre de l'espace et essayer de contester l'espace que j'ai pris moi-même, se met dans une position un peu délicate, d'autant qu'il continue par cavalier B4 qui sert pas vraiment à grand chose, et ça lui fait perdre un temps précieux, car je le chasse avec A3 et son cavalier repart à la maison directement. Mon coup de fou est une erreur à cause de D5 qui ne joue d'ailleurs, ça annule un peu l'efficacité de mon fou mais on va trouver un plan. Dame D2, c'est pour me préparer à échanger mon fou contre le sien dès qu'il rock avec fou H6. C'est un plan assez classique qu'on joue souvent contre ma Pierre et je décide de l'employer moi-même. B5 me donne un pion et active beaucoup trop mon cavalier et on va dire que c'est le point de rupture. En fait, ça libère complètement mon jeu. Ma tour vient se placer en menaçant son cavalier qui est pour le moment défendu, mais ce n'est qu'une question de temps. Avec tour B8, je gagne encore un pion et je consolide mon avantage. D'autant que je place sa dame en vis-à-vis avec ma tour, ce qui peut toujours servir, et l'ordi d'ailleurs donne dame B6 pour attaquer mon fou et sortir du vis-à-vis. Mais il préfère roquer et ça me réjouit. Je joue tour C2 pour doubler les tours, ce qui n'était pas forcément le meilleur coup, mais je reste gagnant. E5, pas exactement le meilleur des coups dans la position, il aurait fallu continuer avec dame B6 encore pour se sortir du vis-à-vis. Je recule mon fou parce que je veux garder l'option de pousser ou prendre du cavalier pour appuyer sur le clouage. Tour D8, c'est le coup de trop et qui va l'achever. Je peux enfin utiliser mon vis-à-vis en jouant D5. Et là, très honnêtement, je m'attendais à ce qu'il sauve sa dame, mais il me la donne. Il continue de craquer, il me donne son cavalier. À partir de là, la partie va bientôt se terminer, c'est pratiquement gagné, mais il faut toujours rester concentré. Je force tous les échanges pour le laisser seulement avec une tour contre tour, fou, dame, et il décide d'abandonner. J'ai un peu accéléré la fin parce que très honnêtement, il n'y avait plus rien à montrer. C'était de la tactique et de l'échange de pièces classique pour terminer la partie aussi rapidement que possible. Alors d'ailleurs, petit cafouillage, il voit pas l'échec et il joue un coup de tour. Je lui fais remarquer et je replace sa tour au mauvais endroit et du coup je prends sa tour. Bon, c'était pas triché volontairement, c'était un peu cafouillage de ma part, désolé. Assez content de cette partie, pas de gaffe et une précision annoncée à 90% par l'ordi. Pas peu fier. Vous en pensez quoi de cette partie et cette petite série? Je sais que ça met du temps à sortir les épisodes les uns après les autres. Je préfère diversifier mon contenu en vous proposant à la fois de l'escalade et à la fois mes parties de ce tournoi. Bon, ça prend un petit peu de temps à sortir. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like. Ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à gagner en visibilité. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour la ronde 5. À bientôt. Et n'oubliez pas, prenez du plaisir.